pour le journal. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Activité présidentielle, 4 audiences accordées par le chef de l'État. Abdelmajid Tebboune a reçu le président de la BAD et 2 ambassadeurs en fin de mission, ainsi que l'écrivain Yasmina Khadra. Azouz Nasri prend les rênes du Conseil de la Nation et promet d'être un président rassembleur qui mise sur le dialogue et le dépassement des clivages politiques. Gestion des visas diplomatiques, l'Algérie dénonce une entorse aux règles et décide d'appliquer la réciprocité avec la France. Réunion annuelle à Alger de la Banque islamique de développement, l'institution plaide pour une intégration effective des jeunes dans les projets nationaux. L'Algérie renforce son arsenal juridique face aux menaces potentielles. Le projet de loi sur la mobilisation générale en débat à l'APN. Gaza sous un déluge de feu, plus de 180 martyrs ces dernières 24 heures. 22 pays exigent la reprise immédiate de l'aide humanitaire bloquée par l'occupationniste. Et puis sport football, à l'issue de la 26e journée de Ligue 1, le MC Alger, vainqueur de l'entente de Sétif, reprend seul les commandes du championnat, tandis que le CR Belouizdad s'est contenté du point du match nul en déplacement contre l'ASO. Et à la une de l'actualité, le président de la République a accordé hier 4 audiences. On entame donc tout d'abord cette audience accordée par Abdelmajid Tebboune au président de la Banque africaine de développement. Dans une déclaration à la presse, Akin Youmi Adesina s'est dit impressionné par la vision moderniste du président Tebboune en termes de diversification de l'économie du pays et a exprimé la disponibilité de la BAD à accompagner l'Algérie pour concrétiser cette vision. Le président de la BAD a notamment cité 2 projets importants. Il y a un projet ferroviaire qui est un projet qui va coûter 2,6 environ milliards de dollars. Un projet qui va lier l'Angoisse jusqu'à El Maner. Et il y a aussi la route qui va lier l'Algérie à Mauritanie. On a aussi parlé de l'importance de phosphate. Il y a beaucoup de gisements de phosphate qui ont été découverts ici pour lesquels il faut l'investissement. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, que la Banque africaine de développement est prête de s'engager, serait aussi à côté de pays pour ce projet. L'ambassadeur du Vatican a lui aussi été reçu par le président de la République au terme de sa mission en Algérie. Curien Mathieu Vaya-Lunkal s'est dit convaincu que les relations entre l'Algérie et son pays vont s'élargir pour englober divers domaines. Je voudrais particulièrement exprimer mes sincères remerciements au président pour le message de condoléances qu'il a adressé au Vatican à l'occasion des funérailles de regretté pape François et pour les belles paroles qu'il m'a partagées à l'égard du nouveau pape Léon XIV. Je suis sûr que la bonne relation qui existe entre le Saint-Siège et l'Algérie vont se poursuivre et que chacun continuera d'œuvrer pour le bien commun et dans les divers domaines de la vie humaine. Je salue en particulier la belle initiative que l'Algérie auprès des Nations Unies il y a 8 ans, à savoir la journée de vivre ensemble en paix. Et j'encourage cette mise en œuvre avec détermination. Autre audience accordée par le président de la République à l'ambassadeur de la RAST dont la mission est arrivée à son terme. L'occasion pour Abdelkader Taleb Omar de mettre en avant le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui. Je tiens à saluer le large soutien et la grande solidarité dont a bénéficié le peuple sahraoui de la part du peuple algérien, qui s'est toujours tenu avec loyauté aux côtés de sa juste cause tout au long des dernières décennies. Ce soutien est particulièrement significatif alors que nous commémorons aujourd'hui le 52e anniversaire de la création du Front Polisario et de la proclamation de la lutte armée. L'Algérie est un pays résilient, fidèle à ses principes et à ses liens de fraternité et d'amitié, et ce, malgré les complots et les pressions. Elle a toujours choisi de se tenir aux côtés de la justice. Et enfin, le président Tebboune a reçu l'écrivain et romancier Mohamed Mousselhoul, plus connu sous le nom de Yasmina Khadra. Ce dernier a offert au chef de l'État un de ses ouvrages. Azouz Nasri est le nouveau président du Conseil de la Nation. Il est désormais le 2e homme de l'État. Il a été plébiscité hier par l'ensemble des groupes parlementaires lors d'une séance plénière qui a vu également l'installation des nouveaux membres élus et désignés. Dans son intervention à l'issue de son élection, Azouz Nasri s'est engagé à être un président rassembleur, affirmant vouloir œuvrer au-delà des clivages politiques pour renforcer le caractère démocratique et pluraliste du Conseil. Sophia Boukelcha.
Diplômé de l'ENA en 1970 et juriste de formation, Azzouz Nasri a occupé plusieurs hautes fonctions judiciaires. Dans sa première déclaration, il a salué les réformes engagées par le président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie avance avec détermination et stabilité sur la voie du progrès et du développement. Elle a obtenu des résultats positifs à tous les niveaux. Il est nécessaire de s'engager pleinement dans cette démarche et de contribuer activement à la mise en œuvre des parcours de réforme globale et diversifiés, visant à atteindre un développement durable et inclusif, ainsi qu'à positionner l'Algérie d'ici 2027 parmi les économies émergentes. Azzouz Nasri a rappelé que l'Algérie reste attachée à sa souveraineté et rejette toute ingérence étrangère, notamment celle de la France. L'Algérie, pays pacifique, ne tolère en aucun cas toute atteinte à sa décision souveraine et indépendante, quelle qu'en soit l'origine, y compris de la part de la France. Cette dernière tente de déstabiliser nos institutions constitutionnelles et de remettre en cause l'intégrité de notre système judiciaire. L'Algérie rejette fermement toute forme de chantage politique, de manœuvres politiciennes indignes, ainsi que toute tentative d'atteinte à sa souveraineté dissimulée sous couvert diplomatique. Elle insiste sur l'établissement des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel, l'égalité et les intérêts partagés. Il revient à la partie française officielle d'assumer la responsabilité des agissements de ses responsables. Le nouveau président du Conseil de la Nation a clôturé son discours en saluant le soutien du chef de l'État au pouvoir législatif tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la coopération entre les deux chambres du Parlement au service de l'État de droit et des attentes citoyennes. Tension diplomatique entre Alger et Paris. L'Algérie dénonce les pratiques douteuses de la France dans la gestion des visas, notamment pour les détenteurs de passeports diplomatiques. En réponse, Alger promet désormais une stricte réciprocité dans l'octroi des visas. Liester Reni. L'Algérie dénonce un discours français devenu étranger suspect, fondé sur des fuites médiatiques manifestement organisées par les services du ministère de l'Intérieur français vers des médias soigneusement sélectionnés. Une violation flagrante des usages diplomatiques et une infraction claire à l'accord bilatéral signé en 2013 entre les deux pays, qui prévoit justement cette exemption de visa. L'Algérie affirme n'avoir reçu aucun avis officiel de la part des autorités françaises et rejette catégoriquement les allégations françaises selon lesquelles elle aurait été le premier pays à ne pas respecter l'accord de 2013. Le ministère algérien des Affaires étrangères rappelle que c'est la France qui, à plusieurs reprises en 1986, puis dans les années 1990, a proposé seule cette exemption et que l'Algérie l'a toujours catégoriquement refusée jusqu'en 2007. Ce n'est qu'en 2013, à l'initiative de la France, qu'un accord élargi a été signé pour inclure également les passeports de service. Alger constate aujourd'hui une volonté française de geler ou suspendre unilatéralement cet accord tout en fuyant ses responsabilités. Face à cette situation, l'Algérie affirme n'attacher aucune importance particulière à l'accord de 2013 et annonce qu'elle tirera toutes les conséquences de cette décision française en appliquant avec rigueur et fermeté le principe de réciprocité en proportion exacte des manquements constatés. Le projet de loi sur la mobilisation générale en débat à l'APN, présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le texte vise à renforcer l'arsenal juridique du pays face aux menaces potentielles dans un contexte régional et international de plus en plus tendu. Hanan Seissi. Le représentant du gouvernement a mis l'accent sur le contexte mondial et sécuritaire dans lequel intervient ce projet de loi. Un projet qui se veut un encadrement juridique efficace en cas de passage à un état de guerre, souligne Lotfi Boudjmaa, ministre de la Justice. Le projet de loi assure la définition des tâches de tous les appareils, les institutions de l'État et les responsabilités de tous les secteurs de l'activité publique et privée ainsi que la société civile et les citoyens, et ce dans le cadre de la mobilisation générale qui vise à faire face aux risques qui pourraient affecter la stabilité du pays avec une efficacité totale. La commission juridique de l'APN appelle à accélérer la cadence de la mobilisation générale. La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés appelle le peuple algérien à se rassembler autour de la direction politique du pays, conduite par le président de la République et ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune. Elle appelle également les citoyens à soutenir leur armée nationale populaire, les forces de sécurité et les institutions constitutionnelles et à soutenir leurs efforts pour faire face aux dangers qui menacent notre pays. Pas moins de 172 députés se sont inscrits pour intervenir durant les 2 jours consacrés au débat sur le projet de loi définissant le cadre juridique sur la préparation et la mise en œuvre de la mobilisation générale.
Tolérance zéro face à la drogue. Le ministre de la Justice réaffirme la volonté de l'État à renforcer la lutte contre les stupéfiants et promet un contrôle rigoureux et des mesures strictes pour protéger la société. Lotfi Boudjma s'exprimait après l'adoption de la nouvelle loi durcissant les sanctions contre le trafic et l'usage illicite de drogue. Ces propos sont recueillis par Ebti Aladou. Ce texte vise à protéger la sécurité nationale contre les dangers liés à l'usage et au trafic de stupéfiants et de psychotropes. Il vise également le traitement en profondeur et de manière efficace de tous les déséquilibres sociaux qui en découlent. Il veut aussi protéger la santé publique, le renforcement de la sensibilisation collective et la préservation des administrations, des institutions, des organismes publics et privés, les établissements scolaires, éducatifs et de formation, ainsi que la société tout entière contre ce fléau. Bonne nouvelle pour les futures mamans. Les femmes travailleuses assurées sociales bénéficieront désormais de 5 mois de maternité indemnisés à 100% contre 3 mois auparavant. Le projet de loi est passé à l'APN et pour le ministre du Travail, il s'agit là d'un nouvel acquis pour les femmes travailleuses. Assemblée annuelle de la Banque islamique de développement. Elle s'ouvre ce mardi à Alger. Elles ont été précédées hier par des réunions techniques. L'occasion pour les participants de mettre en avant le rôle de la justice pour bâtir l'avenir et concrétiser les projets. L'implication des jeunes dans les projets structurants représente un enjeu majeur pour les pays membres de la Banque islamique de développement, porteurs d'idées nouvelles, ouverts à l'innovation technologique et sensibles aux défis actuels. Les jeunes constituent un vivier de talents essentiels pour relever les défis économiques. Imad Denouri, ingénieur consultant dans les projets financés par la Banque de développement islamique Tunisie. Nous sommes en ce moment en train d'essayer d'introduire dans nos process d'ingénierie l'intelligence artificielle. Donc on sous-traite à des PME, à des startups, toutes sortes de projets d'infrastructures, de développement des ressources humaines, d'éducation, d'universités, d'hôpitaux, des routes, des autoroutes, des voies ferrées, des aéroports, des barrages pour l'eau potable, pour l'irrigation, l'agriculture. À travers une participation active à des programmes de formation, d'assistance technique et de partage d'expériences, l'Algérie contribue à l'élaboration d'un modèle de développement plus équitable. Khaled Salem El Fouzan, consultant construction et services Koweït. La vision politique actuelle de l'Algérie est très encourageante. Le Koweït entretient des relations avec l'Algérie depuis les années 70, période durant laquelle il envoyait des étudiants en Algérie pour se former et découvrir la culture et la civilisation algérienne. L'Algérie est un pays de résistance et son rôle a été très efficace chez nous au Koweït. En misant sur cette jeunesse dynamique et ambitieuse, les pays membres de la banque renforcent les fondations de leur avenir économique et social. Il s'agit là d'un choix stratégique, investir dans les compétences aujourd'hui pour garantir un développement maîtrisé, équitable et résilient demain. La Sonelgaz se prépare en prévision des grosses chaleurs de l'été. Le groupe public prévoit une augmentation de sa capacité de production de plus de 27 000 MW pour répondre à la demande. L'annonce a été faite hier lors d'une rencontre entre les cadres du groupe et les directeurs de l'énergie en présence du ministre du secteur. Les Sahraouis commémorent ce mardi le 52e anniversaire du déclenchement de leur lutte armée pour récupérer leur territoire spolié par le colonisateur espagnol puis par l'occupant expansionniste marocain. Les militants sahraouis dans les territoires occupés qui ont voulu commémorer cette date ont été mis sous surveillance depuis des jours et persécutés par la sécurité marocaine. Témoignage par la sécurité marocaine. Raza se meurt, Raza est affamée devant une communauté internationale qui a mis près de 2 ans à réagir pour exiger de l'entité sioniste une reprise immédiate et complète de l'aide humanitaire. 22 pays demandent à ce que l'opération soit organisée et supervisée par les Nations Unies et les ONG. Le sioniste Netanyahou, toute honte bue, a annoncé l'entrée de 9 camions d'aide dérisoires face à la catastrophe humanitaire qui frappe l'enclave. Les bombardements se poursuivent également. Plus de 180 martyrs la nuit dernière à Raza. Des écoles et des hôpitaux ont été ciblés. Et on termine avec du sport. À l'issue de la 26e journée de Ligue 1, le MC Alger, large vainqueur de l'entente de Sétif 4-1, a repris seul les commandes du championnat, profitant au passage de la défaite vendredi dernier de son ex-co-leader, la JS Kabylie à domicile face à la JS Saoura 1-2, tandis que le Serbe Belouizdad s'est contenté du point du match nul en déplacement contre l'ASO 1-partout, manquant ainsi l'occasion de se hisser à la 2e position. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Sadiq était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Vous retrouvez dans quelques instants Hadj Al-Mesouti pour la météo du jour.